Parmi les histoires que le prophète nous a racontées, il y a l'histoire de El-Roulam. Parmi ceux qui vous ont précédé, il y avait un roi qui avait un sorcier auprès de lui. Devenu vieux, le sorcier dit au roi, « Voilà que j'ai vieilli, envoie-moi donc un jeune garçon à qui j'enseignerai la sorcellerie. » Il lui envoya donc un jeune garçon pour qu'il soit son élève. Lorsqu'il se rendit chez le sorcier, le garçon empruntait un chemin sur lequel se trouvait un moine et auprès duquel il s'asseyait pour écouter ses paroles. Les paroles du moine enchantèrent alors le jeune garçon et son cœur fut épris par les enseignements du moine. Ainsi, à chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier, il passait chez le moine et s'asseyait avec lui. Et lorsqu'il arrivait chez le sorcier, celui-ci le frappait. Et lorsqu'il rentrait chez lui, sa famille le frappait à son tour. Un jour, il se plaint alors au moine et celui-ci lui dit, « Si tu redoutes le sorcier, alors dis, ma famille m'a retenu. Et si tu redoutes ta famille, alors dis, le sorcier m'a retenu. » Un jour, comme à son habitude, tandis qu'il se rendait chez le sorcier, il rencontra une bête immense et imposante qui retenait les gens. Alors il dit en lui-même, « Aujourd'hui, je saurai qui est le meilleur et le mieux guidé entre le sorcier et le moine. » Il prit alors une pierre et dit, « Ô Allah, si tu préfères la voix du moine à celle du sorcier, alors tue cette bête pour que les gens puissent continuer leur route. » Puis il lança la pierre sur la bête et tua la bête, ainsi les gens purent continuer leur route. Il alla ensuite informer le moine de cela, et le moine lui dit, « Eh bien, mon fils, désormais tu es meilleur que moi. Je constate que tu as atteint un haut degré, assurément tu vas être éprouvé. Toutefois, si on t'éprouve, alors ne me dénonce pas. » C'est ainsi que le garçon guérissait l'aveugle et le lépreux, de même qu'il soignait les gens contre tous les maux. L'un des proches du roi, qui était aveugle, entendit alors parler du jeune garçon. Il alla à sa rencontre avec de nombreux présents et il lui dit, « Si tu me guéris, alors tout ceci sera à toi. » Le jeune garçon lui répondit alors, « Je ne guéris personne, mais c'est Allah seul qui guérit. Si tu crois en Allah, je l'invoquerai et il te guérira. » L'homme crut alors en Allah et Allah le guérit. Puis il se rendit auprès du roi et s'assit auprès de lui comme à son habitude. Et le roi lui demanda, « Qui t'a rendu la vue ?» Il répondit, « Mon Seigneur. » Il lui demanda, « As-tu un autre Seigneur autre que moi ?» Il répliqua, « Mon Seigneur et ton Seigneur n'est autre qu'Allah. » Le roi, fou de rage, le tortura au point où il dénonça le jeune garçon. Puis on fit amener le jeune garçon, à qui le roi dit, « Eh bien, mon fils, tu as atteint un tel niveau de sorcellerie que tu guéris l'aveugle et le lépreux. » Le jeune garçon rétorqua alors au roi, « Je ne guéris personne, mais c'est Allah seul qui guérit. » Le roi fit alors saisir le jeune garçon et on le tortura au point où il dénonça le moine. Le roi fit saisir alors le moine et on lui ordonna de délaisser sa religion, mais il refusa. Alors on amena une scie que l'on plaça au milieu de sa tête et on le scia jusqu'à ce que sa tête fût fendue en 2 morceaux. Puis on fit venir le compagnon du roi à qui la vue avait été rendue et on lui dit « Délaisse ta religion », mais celui-ci refusa. Alors les subordonnés du roi prirent une scie et découpa sa tête en 2 morceaux. Puis on fit venir le jeune garçon et on lui dit « Délaisse ta religion », mais il refusa. Le roi le confia alors à ses subordonnés et leur ordonna comme suit, « Emmenez-le jusqu'à telle montagne et là conduisez-le jusqu'au sommet.
S'il refuse, lui aussi, de délaisser sa religion, alors jetez-le. Les subordonnés du roi le conduisirent alors jusqu'à la montagne. Là, le jeune garçon invoqua Allah, disant: Ô Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu le souhaites. Alors la montagne se mit à trembler, et les subordonnés du roi tombèrent tous, et ils moururent sous le coup du tremblement de la montagne. Le jeune garçon revint en marchant à la rencontre du roi, qui lui demanda comme suit: Qu'est-il donc advenu de ceux qui étaient avec toi? Il répondit: Allah m'en a débarrassé. Il le confia alors à d'autres de ses subordonnés, leur disant: Embarquez-le sur un navire jusqu'au beau milieu de la mer, et s'il refuse encore de délaisser sa religion, alors jetez-le à l'eau et noyez-le. Lorsque les subordonnés du roi l'emmenèrent jusqu'au beau milieu de la mer, le jeune garçon invoqua Allah de nouveau, disant: Ô Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu le souhaites. Le navire se mit alors à tanguer, et les occupants du bateau tombèrent tous à l'eau et se noyèrent tous, à l'exception du jeune garçon. Le jeune garçon revint une fois de plus vers le roi en marchant, et celui-ci lui demanda de nouveau: Qu'est-il advenu de ceux qui étaient avec toi? Il répondit: Allah m'en a débarrassé. Puis il s'adressa au roi en disant: Tu ne pourras jamais me tuer, à moins que tu fasses ce que je t'ordonne. Le roi répondit: Quoi donc? Le jeune garçon répondit au roi: Réunis tout le monde dans une même place et attache-moi à un tronc d'arbre. Ensuite, prends une flèche dans mon carquois, place-la dans l'arc et, avant de me tirer dessus, dis: Au nom d'Allah, le Seigneur du jeune garçon. Si tu agis de la sorte, alors tu me tueras. Le roi regroupa alors les gens dans une même place. Il attacha le jeune garçon à un tronc d'arbre. Il prit une flèche dans son carquois, la plaça dans l'arc, et avant de tirer, il dit: Au nom d'Allah, le Seigneur du jeune garçon. Puis il tira, et la flèche toucha le garçon à la tempe. Le garçon posa sa main sur sa tempe et mourut. Alors les gens se mirent à dire: Nous croyons en Allah, le Seigneur du jeune garçon. Le roi s'avança et on lui fit remarquer: Vois-tu ce que tu redoutais? Par Allah, ce que tu redoutais est en train d'arriver par ta cause. Les gens ont la foi maintenant. Alors, fou de rage, le roi ordonna qu'on creuse des fossés au bord des chemins. Et après avoir creusé les fossés, le roi ordonna qu'on y mette du feu, puis il ordonna: Celui qui ne délaisse pas sa religion, jetez-le dans le feu et brûlez-le. Les subordonnés du roi s'exécutèrent et se mirent à brûler les croyants en masse. Puis ils firent venir une femme avec son enfant, et ils lui dirent: Délaisse ta religion, sinon nous te brûlerons. La femme hésita un instant de peur d'être brûlée, et son enfant lui dit alors: Ô ma douce mère, patiente, car tu es sur la vérité. Et Allah dit à propos de cette histoire: Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Sache qu'en tout temps, les mécréants ont toujours fait du mal aux croyants afin de leur faire renier leur foi. Mais les croyants ont accepté de subir les pires choses pour leur religion. Et c'est grâce à leur souffrance et à leur sacrifice que la religion t'est parvenue jusqu'aujourd'hui. Ainsi, si aujourd'hui tu es une croyante, c'est grâce à tous ceux qui ont souffert avant toi. Et si tu es éprouvé à ton tour, alors prends ton mal en patience, car grâce à toi, Allah fera entrer de nombreuses personnes dans la religion. Et grâce à toi, de nombreuses personnes entreront au paradis.